valeur supérieure, nous sommes dans cet intervalle. Moins 2 par valeur supérieure, nous sommes dans cet intervalle. Alors, ici, je vais déterminer directement le tableau de signes. Donc, x carré plus 1. Donc, ici, j'ai x carré plus x moins 2. Alors, je sais que j'ai deux racines. x1, donc le discriminant est égal à 9. Le discriminant est égal à b carré 1 moins 4ac, 4 fois 2, 8. Donc, le discriminant est égal à 9. La racine du discriminant est égale à 3. Donc, x1 est égal à moins b, moins racine du discriminant sur 2a. Et moins b plus racine du discriminant sur 2a. Donc, ici, moins 4 sur 2, ça me donne moins 2. Et ici, j'ai 1. Donc, j'ai 1, j'ai moins 2 et 1. Donc, moins 2 et 1. Voilà. Alors, pour calculer cette ligne, sera le lien à calculer la limite en f, sur f. Pas celle-ci, parce que celle-ci, c'est par valeur inférieure. Et celle-ci, c'est par valeur supérieure. Alors, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins 2, 2x au carré, alors c'est ce que j'ai ici, plus 5x plus 2 sur x au carré, plus x moins 2. Alors, comme je l'avais expliqué, pour calculer la limite en un point élément de R, différent de l'infini, bien évidemment, il faudrait remplacer toutes les x qui font partie de cette fonction rationnelle, par le réel. Alors, donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins 2, donc 2 facteurs de moins 2 au carré, plus 5 facteurs de moins 2, plus 2 sur moins 2 au carré, plus en parenthèse moins 2, moins 2. Donc, ceci, c'est égal à quoi? Alors, le numérateur de moins 2, on avait déjà calculé. Donc, le numérateur. Dans ce cas, le numérateur, ça me donne ici, j'ai moins 10 plus 2, qui est égal à moins 8. Or, ici, j'ai 4 fois 2, 8. Moins 8 plus 8, le numérateur tend vers 0. Alors, je recalcule. J'ai moins 2 au carré qui est égal à 4. Donc, 2 fois 4 qui me donne 8, plus 5 fois moins 2 qui est égal à moins 10. Donc, 8 moins 10 plus 2. Donc, le numérateur tend vers 0. Le dénominateur de moins 2. Alors, le dénominateur de moins 2, donc, ici, j'ai moins 2 qui est égal à moins 4 plus 4. Le dénominateur également tend vers 0. Ça se complique et là, D est comment par rapport à D en moins 2 est comment? Ici, j'ai deux racines, donc signe de A à l'extérieur des 0, signe de moins A à l'intérieur. Alors, je suis en train de calculer la limite en moins 2 par valeur supérieure. Alors, par valeur supérieure, bien évidemment, c'est inférieur à 0. Maintenant, il nous revient de calculer ce qui va me donner la limite. Alors, ceci, je vais essayer de le factoriser pour voir ce que ça va me donner. Parce que je vois que 0 moins 2 est une racine de ça. Et ceci également est une racine, moins 2 également est une racine de ceci. Donc, je le réécris comme ça. Donc, je sais que x au carré plus x moins 2, c'est égal à x moins 1 facteur de x plus 2. Alors, je vais aller calculer le discriminant du numérateur. Nous sommes en classe de terminale, donc nous pouvons bien évidemment utiliser les discriminants. Alors, le discriminant du numérateur, c'est égal à b carré. Le b est égal à 5 au carré, ça me donne 25, moins 4 fois a, le a qui est égal à 2, fois c qui est égal à 2.
Donc, le discriminant, c'est égal à 25 moins 4 fois 4, 16. Et donc, la racine du discriminant est égale à 3. Parce que le discriminant serait égal à 9. La racine du discriminant est égale à 3. Donc, si la racine du discriminant est égale à 3, j'ai x1 qui est égal à moins b, est égal à moins 5, moins la racine du discriminant, moins 3 sur 2a sur 4. Et donc, x2 est égal à moins b plus moins 2 qui est égal à moins 5, plus racine du discriminant sur 2a. Donc, ceci, c'est égal à moins 8 sur 4 qui est égal à moins 2. Et là, j'ai moins 2 sur 4 qui est égal à moins demi. Donc, cette fonction, c'est égal à, bien sûr, la factorisation de ceci, ça me donne a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc, ça me donne 2 facteurs de x plus, x plus demi, facteur de x plus 2. Alors, ici, j'ai x plus 2. Ici également, j'ai x plus 2. Je peux les simplifier. Alors, après simplification, cela me revient à écrire que la limite, lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, est égale à ces deux limites. Alors, je remplace moins 2. Donc, j'aurai 2 facteurs de moins 2 plus demi sur moins 2 moins 1. Alors, dans ce cas, le numérateur, sinon le dénominateur va tendre vers moins 3 et le numérateur va tendre vers moins 4 plus 1, ce qui me donne moins 3 demi fois 2. Donc, ça me donne moins 3. Le numérateur tend vers moins 3 et le dénominateur également tend vers moins 3. Donc, ceci est inférieur à 0. Donc, j'aurai numérateur sur dénominateur. Donc, j'ai moins 3 sur moins 3 qui est égal à 1. Donc, par valeur supérieure, j'ai 1. Et donc, c'est ce qu'il faut trouver pour cette limite en moins 2 par valeur supérieure. Maintenant, nous allons aller calculer la limite lorsque x tend vers 1. Alors, donc j'efface ceci. Limite lorsque x tend vers 1 par valeur. Ici, j'ai calculé en moins 2 par valeur supérieure de f de x qui m'a donné 1. J'efface tout ceci. Je mets mon petit tableau au propre pour pouvoir poursuivre mon exercice. Alors, la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de f de x, nous savons que la limite en 1, nous sommes dans cet intervalle, par valeur inférieure. Donc, le dénominateur qui nous donne, je fais toujours mon tableau, donc 9, 21 moins 3, sur moins 2 sur 2, moins 2 sur 2. Donc, ça me donne moins 1. Et donc, j'ai 1 plus 3, 4. Moins 1 plus 1, 2 sur 2. Ça me donne moins 1, moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Là, j'ai moins 2 et 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc, ici, j'ai x au carré plus x moins 2. Alors, signe de a à l'extérieur de 0, signe de moins a à l'intérieur. Donc, le signe de a, c'est le signe qui est devant le x au carré. Dans ce cas, nous revenons, cela revient à calculer la limite, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de ceci. 2x au carré plus 5x plus 2 sur x au carré plus x moins 2. Alors, ça sera égal
numérateur de 1 qui tend vers le dénominateur de 1 qui tend vers le dénominateur de 1 par valeur inférieure. Donc, 1 par valeur inférieure est inférieur à 0. Donc, ici, le numérateur de 1, donc ça me donne 2 plus 5 plus 2. Ça me fait 9. Le numérateur tend vers 9. Le dénominateur, ça me fait 1 plus 1 moins 2. Il tend vers 0. Donc, réel sur 0, ça me donne roi. Ça me donne infini. Mais quel infini? Je suis à part valeur inférieure, donc moins l'infini. Donc, cette limite est égale à moins l'infini. Donc, nous allons calculer également la limite en 1. Limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de 2x au carré plus 5x plus 2 sur x au carré plus x moins 2. Donc, ceci, le numérateur, donc, numérateur de 1 qui est égal à, le numérateur qui est égal à 9, voilà, le dénominateur de 1 qui est égal à 0, et le dénominateur de 1, donc ici, nous sommes par valeur supérieure qui est supérieure à 0. Alors, nous avons réel sur infini, et réel sur 0, roi qui nous donne infini. Alors, infini, quel infini plus infini. Donc, c'était les limites qu'il fallait calculer au bord de l'ensemble de définition. Donc, tout d'abord, nous allions déterminer l'ensemble de définitions et nous allions trouver que notre ensemble de définitions, eh bien, c'est R privé de moins 2 et 1. Alors, ensuite, nous sommes allés calculer les limites au bord de l'ensemble de définitions. Donc, la limite en plus l'infini, qui est égale à 2, la limite en moins l'infini, qui nous donne moins l'infini, la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur inférieure, qui nous donne moins l'infini, la limite lorsque x tend vers moins 2 par valeur supérieure, qui nous donne 1, et la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure et par valeur supérieure. Donc, par valeur inférieure, nous avions moins l'infini, et par valeur supérieure, nous avions plus l'infini. Alors, c'était tout ce qu'il fallait faire et on se dit à la prochaine.